Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série consacrée aux archives de la déportation. Aujourd'hui, nous allons découvrir les listes de recensement des personnes juives sous le régime de Vichy. Ces documents sont cruciaux pour comprendre le processus d'identification mis en place par les autorités françaises dans le cadre de leur politique d'exclusion des juifs de la vie publique. Pour en parler, je vais retrouver Marie, médiatrice du patrimoine aux archives départementales des Yvelines. Suivez-moi. Bonjour Marie. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer comment procéder pour consulter, retrouver ces listes de recensement? Pour retrouver les listes de recensement, cela implique de consulter les inventaires en ligne sur le site des archives départementales des Yvelines, plus précisément l'inventaire de la série 300W. On y a repéré un certain nombre de boîtes, notamment la boîte 300W78, dans laquelle sont conservées les fameuses listes de recensement. Je précise que pour les inventaires en ligne, nous n'avons pas de description très précise du contenu des boîtes. Celle-ci en ligne ne porte que la mention juif, instruction 1941-1943, et finalement, ça ne permet pas d'avoir le détail par exemple, des personnes déportées. Pour connaître précisément le contenu d'une boîte, il n'y a qu'une seule solution, l'ouvrir et y faire des fouilles approfondies. Nous avons la chance d'en avoir une avec nous. Est-ce qu'on peut l'ouvrir et peut-être expliquez-moi ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? Dans cette boîte, nous n'avons pas que les listes de recensement. Nous avons toutes sortes de documents administratifs qui sont classés par pochette thématique et qui permettent surtout d'avoir un panorama global de cette politique d'exclusion des Juifs. Par exemple, dans la pochette numéro 1, nous avons tout ce qui relève des instructions concernant les différents statuts des Juifs, promulgués entre 1940 et 1942. Vous avez ici ce qui relève de l'insigne spécial, le détail sur le port de l'étoile jaune. Dans cette pochette, nous avons ce qui relève de la confiscation des appareils de TSF, ou l'ancêtre de nos radios, et enfin la confiscation des entreprises juives. Alors revenons sur ces listes de recensement. Comment ces documents sont-ils composés? Montrez-moi. Les listes de recensement se présentent assez systématiquement sous deux formes. Nous avons l'état des ressortissants de religion juive de l'ancienne Seine-et-Oise. Je vous montre comment cela se présente, c'est-à-dire une liste avec un classement par ordre alphabétique de communes de l'ancienne Seine-et-Oise. Nous partons d'Acher jusqu'à Viroflay. Toutes les communes ne sont pas représentées. Dans le corps de ces listes classées par ordre alphabétique de communes, nous avons là aussi un ordre alphabétique pour chaque personne réputée juive selon les critères de Vichy. Nous avons en l'occurrence les noms, les prénoms, mais aussi les adresses et surtout toutes les nationalités possibles et imaginables. En ce sens que nous n'avons pas que des ressortissants français, nous avons aussi toutes sortes de nationalités de l'ensemble de l'Europe, voire même au-delà. Je crois qu'il y a aussi des listes dites quantitatives. Exactement. Nous avons également d'autres listes qui concernent cette fois les personnes qualifiées de juifs par le régime de Vichy de 15 à 50 ans. Encore une fois pour l'ensemble des communes de l'ancienne Seine-et-Oise, même si malheureusement elles ne sont pas toutes présentes dans ces listes. On retrouve pour chacune de ces communes classées par ordre alphabétique finalement les quotas, les nombres de juifs classés par ordre nationalité, principalement en l'occurrence nationalités étrangères européennes, Allemagne, Pologne, Autriche et encore bien d'autres. Y a-t-il d'autres types de listes? Oui, nous avons également des listes non classées qui concernent les juifs déportés, qui sont passés par l'internement à Drancy. D'accord. Globalement, à quoi servaient ces listes sous régime de Vichy? Les listes de recensement sont d'abord et avant tout un outil qui permet de répertorier, d'avoir une visibilité sur les personnes jugées finalement indésirables par le régime de Vichy. Et c'est de façon assez opportune que ces listes deviennent véritablement un instrument au service du processus de déportation. Est-ce que ces listes sont datées ou sont signées? Non, ces listes ne sont ni datées ni signées, mais elles sont accompagnées de documents officiels qui permettent surtout de comprendre que la demande de recensement émane bien du cabinet d'intendance de police de l'ancienne Seine-et-Oise. Et qu'elle concerne du reste principalement dans un premier temps les juifs d'origine étrangère, nous l'avons mentionné, d'abord d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne, puis la liste s'étend peu à peu en fonction des critères émis par les différents statuts à l'encontre des juifs entre 1940 et 1942. Merci beaucoup Marie pour vos explications. Je vous en prie. Grâce à ces documents, un parcours de recherche autour de la déportation peut être initié.
une reconstitution de l'itinéraire d'une famille, un éclairage sur la composition et la localisation de familles immigrées d'Europe de l'Est et installées en Île-de-France. Vous l'aurez compris, c'est donc une véritable mine d'or pour les chercheurs comme pour les curieux de cette période historique. À très vite pour un prochain épisode.